Sur Radio Espérance, Aurore Bout pour Alliance Vita. Chers auditeurs, aujourd'hui j'aimerais revenir avec vous sur un débat qui traverse le pays, mais qui, paradoxalement, n'a toujours pas vraiment eu lieu. Car pendant que l'Assemblée nationale examine la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, beaucoup ont le sentiment que tout se déroule à marche forcée, sans que les alertes, pourtant nombreuses, ne soient réellement prises en compte. Depuis plusieurs jours, nous entendons les mises en garde de soignants, les témoignages de personnes vulnérables et d'aidants, et même les doutes exprimés par une majorité de Français. Rien n'y fait, le texte avance, presque intact. Quelques députés tentent bien de poser les vraies questions, de limiter les dégâts, mais leur voix semble couvrir difficilement le bruit d'un véritable rouleau compresseur législatif. Et au fil des séances, l'inquiétude grandit. Les critères d'accès à l'aide à mourir ont encore été élargis. On a retiré la notion de souffrance constante, qui devait pourtant servir de garde-fou. La possibilité qu'une souffrance psychologique seule puisse ouvrir le droit à l'euthanasie n'a pas été écartée. Les clauses de conscience pour les établissements confessionnels ou pour les pharmaciens ont été rejetées. Et l'idée d'un recours exceptionnel à l'euthanasie a glissé vers un choix laissé aux seuls demandeurs entre suicide assisté et euthanasie. Face à cela, des voix se lèvent. Ce lundi 16 février, un rassemblement s'est tenu tout près de l'Assemblée nationale à l'appel de plusieurs associations. Alliance Vita, la Fondation Jérôme Lejeune, les AFC, le CPDH et la Fondation OCH. Cette mobilisation pour dire une chose simple avant de parler de donner la mort, parlons d'abord de donner des soins. Une grande scénographie symbolique a marqué ce rassemblement. Une longue file d'attente, avec les pancartes à la main, sur lesquelles était écrit « Votez des soins, pas l'euthanasie », permettait de montrer l'absurdité d'un système où l'on faciliterait l'accès à la mort, alors que l'accès aux soins palliatifs reste dramatiquement insuffisant. 3 porte-paroles ont pris la parole, chacun avec son vécu. Un médecin en soins palliatifs, Jean Fontan, Caroline Brandicourt, atteinte d'une maladie dégénérative, et Véronique Bourgnino, aidante au quotidien. Ces 3 expériences rappellent que la première réponse face à la souffrance ne devrait jamais être la mort, mais l'accompagnement. Et c'est là que réside le cœur du message porté ce jour-là. On ne résout pas une crise du soin en ouvrant la porte à l'euthanasie. Car légaliser la mort provoquée, c'est prendre des risques majeurs. Affaiblissement de la prévention du suicide, fragilisation de la relation de confiance entre soignants et patients, et également fragiliser et exposer davantage les plus fragiles, notamment les personnes porteuses de handicap mental, déjà confrontées à tant d'inégalités dans l'accès aux soins. Les associations présentes l'ont dit clairement, dans un pays où les soins palliatifs restent inégalement inaccessibles, où de nombreux Français peinent à consulter un médecin généraliste ou un spécialiste, comment justifier l'urgence de légaliser le suicide assisté ? Pourquoi précipiter un débat aussi grave alors que les urgences du pays sont ailleurs, dans la qualité du soin et l'accompagnement ? Les associations appellent donc les députés à réaffirmer le refus de l'euthanasie et du suicide assisté, afin de garantir un accès universel aux soins palliatifs, comme la loi de 1999 le prévoyait déjà, et ainsi renforcer la prévention du suicide sans abandonner les plus vulnérables. La seconde lecture du texte au Sénat est déjà annoncée pour début avril. Voilà pourquoi chaque voix compte. Avec Alliance Vita, je vous invite à écrire au Premier ministre pour lui demander de suspendre le processus législatif et à relayer ce débat pour qu'il ait vraiment lieu. Parce qu'un pays se juge aussi à la manière dont il traite les plus fragiles. Et parce que sur la fin de vie, plus que jamais, la priorité devrait aller aux soins, à la présence, à la solidarité, et non pas à la légalisation de la mort provoquée. À la semaine prochaine!